Le Burkina Faso a assisté au début du mois au retour provisoire de l'ancien président Blaise Compaoré, malgré sa condamnation à perpétuité par la justice. L'ex-chef d'État assistait à une réunion d'anciens chefs d'État sur invitation des autorités. Objectif, favoriser la réconciliation nationale. La réconciliation, justement, il en est également question au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti fondé par l'ex-président Compaoré. Deux tendances se disputent la direction du parti. Edi Komboigo, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez été réélu à la tête du CDP lors du dernier congrès en décembre 2021. Avant d'évoquer la situation au sein de votre parti, que vous a inspiré le retour provisoire de Blaise Compaoré à Ouagadougou au début du mois? Nous avons assisté avec une surprise, mais en réalité beaucoup de satisfaction, parce que je pense que le président Damiba a souhaité que les chefs d'État, les anciens chefs d'État se retrouvent pour bien qu'il n'ait pas eu il y a eu des tensions entre eux dans le passé, pour donner un déclic au niveau du peuple burkinabé, d'aller à une réconciliation, ce qui va nous aider à retrouver une unité sacrée pour nous affronter aux groupes armés terroristes. Blaise Compaoré, condamné par contumace à la prison à vie pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, a été invité par les autorités de transition, donc dans le but, je cite, d'accélérer la réconciliation nationale au Burkina Faso. S'agit-il pour vous de la meilleure façon d'accéder à cette réconciliation? Vous savez, la nation est en péril. Et quand la nation est en péril, il n'y a pas d'État sans nation. Nous avons besoin d'abord de la nation. Et le président Damiba a dit que c'était sans préjudice pour la justice. Nous n'avons pas de raison de ne pas croire. La réconciliation nationale pourra-t-elle avoir lieu au Burkina Faso sans reconnaissance et sans justice pour les victimes? Mais si la justice a été dite, des personnes ont été condamnées, et donc c'est déjà une début de justice. Mais ce que le CDP avait demandé une justice transitionnelle, ce qui pouvait permettre aux uns aux autres de se parler autour d'une table, de se pardonner autour de la même table, pour que nous regardions l'avenir avec espérance et donner de l'espoir au peuple burkinabé. Alors il s'agissait donc d'un retour provisoire au début du mois du l'ex-président Blaise Compaoré. Se dirige-t-on vers un retour définitif de l'ancien président Burkina Faso? Nous l'avons toujours souhaité que tous les exilés puissent rentrer au Burkina Faso et que l'on puisse, en frères et sœurs, s'asseoir et ensemble se parler. C'est ainsi que l'on crée une unité sacrée et c'est ainsi que l'on regarde. On peut encore redonner de l'espoir au peuple burkinabé au risque de me répéter. Quel rôle pourrait jouer Blaise Compaoré dans l'avenir politique et sécuritaire du pays? Il n'y a pas que Blaise Compaoré, nous avons parlé de tous les chefs d'État. Non mais précisément, moi je vous interroge sur Blaise Compaoré qui est l'ex-président du CDP. Quel avenir pourra-t-il jouer dans l'avenir politique et sécuritaire au Burkina Faso? Blaise Compaoré a dirigé le pays pendant 27 ans, sans qu'il y ait de groupes armés terroristes. Il a su prendre des mesures préventives pour éviter le chaos à notre pays. Avec le changement de 2014, vous avez vu, quelques mois après, les groupes terroristes ont traversé la frontière, se sont installés et ont provoqué des conséquences humaines et économiques importantes. 2 millions de déplacés, 500 000 élèves sans école, sans services sociaux minimums, des personnes qui logent dans des habitations précaires. C'est trop pour notre pays. C'est trop pour notre pays. On ne peut pas supporter ça encore. Et je pense qu'avec le retour de l'ensemble des chefs d'État, ceux qui ont de l'expérience, ils peuvent ensemble se faire des propositions et appuyer le président Damiba pour un retour à la paix. La situation sécuritaire se dégrade donc au Burkina Faso. Des groupes djihadistes sont récemment détruits à la dynamite des ponts sur les axes principaux menant vers Dori et Djibo. Selon l'armée burkinabé, il s'agirait d'une tentative d'isolement. Que propose votre parti, le CDP, pour endiguer l'hydre terroriste au Burkina Faso? Nous l'avons proposé depuis 2018. Nous avons d'abord dit qu'il fallait aller à la réconciliation. Nous avons dit qu'il faut accepter également de dialoguer pour comprendre les raisons de ceux qui nous attaquent. On nous a dit dialoguer avec les terroristes. Vous appelez pour un dialogue avec les groupes armés? Les groupes armés sont composés aujourd'hui, ceux qui sont sur le terrain, plus de 95% de Burkinabés. Alors, c'est nos frères. Faut-il dialoguer avec eux? Eh bien, il faut comprendre pourquoi ils nous attaquent. Et si nous avons la raison, nous pourrions nous asseoir autour de la même table pour chercher une solution
par le dialogue. Et sinon, on ne peut pas trouver une solution tout en bandant les muscles en réalité. Venons-en à la situation interne au CDP chez votre parti. Achille Tapsoba, à la tête de l'aile dite historique, conteste votre élection. Y aura-t-il un nouveau congrès au sein du CDP? Non, je crois que s'il y a un congrès, il peut y avoir un congrès extraordinaire. Nous leur avons tendu la main en disant « Revenez, nous allons construire un CDP fort et conquérant. » Un congrès extraordinaire où nous pourrions ouvrir le bureau exécutif national pour qu'ils y prennent part. Et puis un congrès extraordinaire où nous pourrions, si nous avons les garanties nécessaires, que l'on n'abusera plus des attributions du président d'honneur Blaise Compaoré, nous pourrons les lui restituer. Mais cela reste à discuter et que nous sommes toujours ouverts. Achille Tapsoba s'est proclamé président par intérim du CDP. Dans ces conditions, comment aspirez-vous à diriger le parti? Écoutez, on ne s'autoproclame pas président. Il fallait qu'il se proclame président. Il a dit président par intérim. Ça veut dire qu'il reconnaît la présence d'un président. Le président qui a été reconduit, j'ai été élu en 2018 et réélu en 2021 à l'unanimité. Et je pense que si on a besoin de diriger le parti, il faut suivre les statuts et règlements intérieurs. S'il veut devenir dans les instances, présenter sa candidature, avoir un programme, convaincre les militants et se faire élire. On ne se proclame pas président par intérim dans des hôtels ou dans des maquis, ça ne marche pas comme ça. Des sanctions avaient déjà été prises contre Achille Tapsoba. Y en aura-t-il d'autres? Oui, nous avions pris une sanction lors du congrès d'un avertissement. Mais nous avons trouvé le bureau politique national dernier bureau politique national qui s'est tenu à estimer qu'il exagérait dans sa position et a pris une sanction de suspension de 6 mois. Une lettre datée du 21 juin qui aurait été signée de la main du président d'honneur Blaise Compaoré aurait annulé le dernier congrès du CDP. Que contenait précisément la lettre que vous avez reçue? D'abord, le président d'honneur, malgré ses attributions qui lui avaient été accordées par le 7e congrès en 2018, n'a pas le droit d'annuler un congrès du CDP. Ça, c'est même si on devait s'appuyer sur ses attributions. Et donc, nous savons que le président d'honneur n'agit pas de cette manière. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous savons qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui abusent de ces attributions. Et le Congrès s'est assumé en retirant ses attributions. Et ces attributions n'étant plus, nous sommes en 2022, même s'il n'y avait pas eu de Congrès, il n'aurait plus ces attributions aujourd'hui. Mais nous le respectons comme tel qu'il est. Et nous savons qui il est, ce qu'il peut apporter au parti et au Burkina. C'est pourquoi nous continuons d'aller le voir et de recevoir ce conseil. Eddy Komboigo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.